Il est 19h30, mesdames, messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver pour le Guyane Soir. À la une, ce 13 juillet, la délinquance générale en baisse depuis 6 mois en Guyane. Les chiffres ont été dévoilés ce matin par la préfecture. Seul bémol, les homicides en hausse ont fait le point dans un instant. L'église Saint-Dominique de Roura, désormais reconnue en tant que monument historique, une bonne nouvelle pour la commune, puisque l'édifice pourra bénéficier à ce titre d'une subvention pour sa réhabilitation. J-2 avant l'élection de Miss Guyane. Sur les 9 candidates en lice, qui succédera à Shaina Robin? Un peu de patience, nos reines de beauté s'apprêtent en tout cas à vous offrir un beau spectacle sur la scène du Zéphyr samedi. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Mais d'abord le choc et l'émoi à Saint-Laurent-du-Maroni après ce drame survenu à la mi-journée. Une femme de 79 ans a succombé à une décharge de fusil non loin du carrefour Margot sur la RN1. L'agresseur en fuite est toujours recherché par la brigade de gendarmerie de Saint-Laurent en charge de l'enquête. Selon nos informations, un conflit de voisinage serait à l'origine de cet accident tragique. Image signée ici Éric Léon. Et sachez que depuis le début de l'année, le nombre d'homicides a augmenté en Guyane. 24 personnes tuées contre 22 à la même période l'année dernière. Hormis les homicides, les chiffres sur la sécurité sont plutôt bons pour le premier semestre, annonce ce matin la préfecture, puisqu'on observe depuis 6 mois une forte baisse de la délinquance, notamment dans les vols à main armée. On fait le point avec Jocelyne Elgouache, CFI-NDI. Les représentants des forces engagées dans la sécurité autour du préfet de Guyane pour ce bilan des 6 premiers mois de l'année. La délinquance est en baisse dans de nombreux secteurs, comme les vols à main armée, baisse de moins 23%. 483 faits avaient été constatés en 2022, contre 370 en 2023. Les vols avec violence ont aussi baissé ces 6 derniers mois, moins 20% de violences physiques crapuleuses. 831 faits en 2022, 663 en 2023. Et pour ce qui est de l'aéroport, on s'occupe également de tout ce qui est fret aéroportuaire. Et également, on sait très bien qu'il y aura des stratégies de contournement qui seront mises en place puisque l'aéroport est de mieux en mieux contrôlé, que les arrêtés de refoulement des mules potentielles portent réellement leurs fruits. Donc c'est pour cette raison qu'on va également recevoir pour 2024 un scanner pour le port pour renforcer notre dispositif. Les douanes enregistrent aussi de très bons résultats. Les effets du 100% contrôle à l'aéroport Félix-Éboué ont permis de saisir 417 kilos de cocaïne depuis janvier 2023. Les douanes de Guyane veulent poursuivre leurs efforts. On est beaucoup plus agressif, on a des renforts extérieurs, des forces spéciales qui viennent, donc tout ça, ça a aidé. Sur l'orpaillage illégal, là aussi, on a des stratégies procureurs, armés, qu'on demande à la gendarmerie, évidemment au préfet, de définir où on tape, quand on tape. Et ensuite d'avoir des idées, pas que d'actions, parce que l'ensemble des actions ne fait pas la stratégie, de réfléchir. On a changé les stratégies depuis 2 ans, on a les résultats qui sont en train de se mettre en place, et surtout, comme je l'avais pu le faire la dernière fois sur les 4 premiers mois, on les confirme sur 6 mois, c'est-à-dire que la trajectoire est saine, sûre, elle est baissante pour la délinquance générale. Malgré ces bons résultats, la Guyane reste un territoire où les homicides restent toujours importants, avec 24 homicides depuis le début de l'année, contre 22 en 2022. Le préfet Thierry Kefelec sur le départ. Après 2 années et demie passées sur le territoire à gérer la crise Covid, le dossier de la centrale électrique du Larivot ou encore celui très controversé de la centrale électrique au village Prospérité à l'ouest. Ce dernier quitte son poste dans un peu plus d'1 mois. Il nous l'a confirmé ce matin. On l'écoute au micro de Jocelyne Elgouache et CFI-NDI. Alors déjà, il y aura un préfet de la Guyane le 21 août. Je ne serai plus préfet de la Guyane le 21 août et je suis nommé par le président de la République pour exercer dans le Haut-Rhin. Et qui sera votre successeur? Qu'est-ce qu'on sait de lui? C'est un camarade, Antoine Poussier, il travaille auprès de la Première ministre, il connaît parfaitement l'Outre-mer car il était son conseiller de proximité et ça va être quelqu'un qui va pouvoir totalement pratiquer ses connaissances acquises au niveau le plus haut possible, celle du Premier ministre au sein d'un département qui a toute son attention et on va échanger dans quelques heures parce que déjà on attendait cette officialisation de nos postes pour se passer en quelque sorte les dossiers.
Reporté à plusieurs reprises, le Conseil interministériel des Outre-mer devrait finalement se tenir mardi prochain à Paris. Conseil très attendu par les signataires de l'appel de Fort-de-France qui entendent établir une nouvelle relation avec l'État. L'objectif étant d'avoir des politiques publiques plus adaptées et plus efficaces en Outre-mer où les maux sont nombreux. C'est le souhait émis en tout cas par le député Davy Riemann. De retour en Guyane ce jeudi, nous l'avons interpellé sur la teneur des discussions qu'il a eues hier avec François Braun au sujet de la situation sanitaire sur le territoire. Voici sa réponse. Et dans les annonces qui ont été faites, en gros, il va lancer une mission très rapide pour faire un topo complet sur le volet sanitaire sur la Guyane. Derrière, lui, il compte venir pour apporter les réponses nécessaires, en tout cas nous souhaitons, et redéfinir un vrai schéma sanitaire qui répondra aux réalités du territoire, dans sa globalité, tant au littoral que l'intérieur, et bien sûr pour l'ensemble de la population guyanaise. Donc c'est extrêmement important ce qui va se jouer là. Et puis aussi parler de ce qui se passe au CHK, la crise sociale qui la traverse depuis quelques semaines, apporter des réponses concrètes aussi, afin que l'hôpital puisse redémarrer rapidement et puisse se pérenniser dans le futur CHRU prévu en Guyane. Une réaction recueillie par Stéphane Dey. On s'arrête à présent sur cette mauvaise nouvelle pour les passagers d'Air Guyane. La compagnie annonce une perturbation des vols demain et samedi en raison de mouvements de grève enclenchés par les pilotes. Les clients sont donc invités à reporter leur voyage. Plus de précisions dans cet article signé Ludmilla Lewis à retrouver sur notre site laguyane.lapremière.fr. Un peu partout en France, le défilé du 14 juillet se prépare, notamment pour les élèves inscrits dans les écoles militaires prestigieuses comme Saint-Cyr ou encore l'école de l'air. Parmi eux, de nombreux jeunes originaires des Antilles, de la Guyane, qui ont hâte de porter demain les couleurs de leur pays sur les Champs-Élysées. Mais avant cela, passage en revue des troupes avec Éric Sintas, Thierry Lersin et Victor Pérez-Boucheron. Clin d'œil de la patrouille de France aux troupes à pied, un avant-goût des Champs-Élysées. Jeanne, la Guyanaise, 21 ans, est à la garde au drapeau. La future officier de l'air vit un rêve d'enfant. Quand j'étais petite, je regardais le défilé depuis la place des Palmistes. Et là, d'être aux Champs-Élysées, c'est une dimension beaucoup plus grande. Et oui, c'est un honneur. Surtout en étant dans la garde au drapeau, on est vraiment au centre et on ressent vraiment la charge qu'on a de bien représenter à la fois notre école et notre armée. Originaire de Rémire-Montjoly, le Guyanais Maé a 24 ans. Il participe pour la deuxième fois à ce défilé. Lui est à Saint-Cyr, son Graal. Il a tout fait pour, après un parcours ascendant. Après le lycée, j'ai quitté la Guyane et j'ai intégré une école préparatoire militaire, donc à la Flèche, et pour pouvoir intégrer par la suite Saint-Cyr. Cyr, c'est quoi à tes yeux? Cyr, c'était pour moi le Saint Graal, on va dire. C'était vraiment l'école qui représentait les officiers de l'armée de terre. Et j'ai toujours rêvé en fait de rentrer à Saint-Cyr. Droit et fier, les Cyrards sont passés en revue par le général Chasseboeuf. Ils sont prêts. Je vous le disais en titre, l'église Saint-Dominique de Roura, reconnue désormais comme monument historique, se félicite aujourd'hui la commune. En ce moment, le maire organise même une réunion d'information à destination des habitants pour leur expliquer l'intérêt de ce classement. Ce matin, Catherine Boutet et Clotilde Séraphin-Georges se sont rendues sur place pour comprendre ce que cette reconnaissance allait changer. Sur son promontoire, depuis presque 180 ans, l'église Saint-Dominique surplombe la rivière Oyac. Construite par les jésuites, son architecture, simple et élégante, est inspirée de la Renaissance italienne. Elle fait la fierté des Rouranais et attire les touristes. Les gens viennent voir l'église. Le dimanche, il y a des fidèles, toujours. Même s'il n'y a pas de prêtre, les gens sont là, fidèles à leur église. Mot content, moti, l'église Saint-Dominique de Roura. On a fait une petite pause, là on est sur la route et elle a attiré mon œil et elle est tellement jolie et tellement bien placée que je me suis dit il faut qu'on s'arrête. Un édifice dont la valeur patrimoniale est désormais reconnue. L'église de Roura est inscrite depuis le 6 juin au titre des monuments historiques, à la demande de la mairie. Cette reconnaissance tombe bien, le bâtiment a besoin d'un sérieux lifting. Des travaux estimés à environ 1 200 000 €. Le fait qu'elle soit au monument historique va déclencher également une partie des travaux
d'intervention en termes de travaux, en respectant surtout l'architecture de cette église. Il est important, compte tenu de son âge, que l'on reste dans ce caractère. Il s'agit de patrimoine, donc le patrimoine doit être conservé en l'état et en bon état. Donc la toiture sera reprise complètement, le clocher qui a subi quand même beaucoup de dégradation. Vous avez le porche et les escaliers qui ont été refaits en plus avec du béton. Donc il va falloir vraiment revoir cette partie-là. Et vous avez donc les rambardes qui sont en fer, qui initialement n'étaient pas en fer puisque c'était en bois. 40% des travaux de l'église seront ainsi pris en charge par l'État. La commune devra financer le reste avec l'aide de la CTG et la Fondation du patrimoine de Stéphane Bern. Tous les projets dans un périmètre de 500 mètres autour de l'édifice doivent être soumis à l'accord de l'architecte des bâtiments de France pour conserver l'harmonie du site. Soit les habitants ont un bâti patrimonial qu'ils souhaitent conserver et réhabiliter dans les règles de l'art, et à ce moment-là, il n'y a pas de sujet, on peut les aider, les accompagner, et on peut même les subventionner. Soit c'est une dent creuse, il n'y a pas de construction et c'est un bâtiment neuf, d'aujourd'hui, mais il faut que ça soit intégré aussi et qu'il y ait une relation qui soit une relation plutôt d'harmonie avec le bâti ancien. L'église Saint-Dominique a accueilli ses premiers fidèles en 1847. Les visiteurs devraient retrouver cette ambiance du 19e siècle dans les mois qui viennent. Ils avaient voulu redonner un élan à la librairie Générale Jazor en Guadeloupe, mais les repreneurs se sont heurtés à des difficultés et désaccords avec l'ancien propriétaire. Les acquéreurs mécontents racontent dans un documentaire intitulé « Ces Tigènes-là, leur déception et désillusion ». Une démarche que nous décrypte Michael Bastide. Ils nous ouvrent les portes de leur mésaventure. Le documentaire Ces Tigènes-là et la librairie générale, de l'espoir à la désillusion depuis la reprise de la librairie familiale Jazor. Je vois mes parents, je leur dis je vais peut-être reprendre une société, la librairie générale, et c'est quand je vois la réaction de mon père. Et là je me dis ça commence à être même si les gars me l'ont expliqué, mon père il me dit quoi? Oui, la librairie générale, c'est ça que vous allez reprendre? Je dis ouais. Jusqu'à la bataille judiciaire entre anciens propriétaires et acquéreurs. C'est messieurs et dames que je vous présente ici. Donc, Olmol, au grand complet. L'esprit de famille et de solidarité a fait défaut. Les procédures judiciaires s'enlisent depuis 3 ans. Le film éclaire sur la démarche initiale et la réalité de ces jeunes entrepreneurs. Quand on nous a proposé un projet, une belle histoire, de comment quelque chose qui allait, une entité culturelle, économique de la Guadeloupe qui allait avoir 70 ans pouvait continuer. Mais rien ne se passe comme prévu. 3 des 4 enseignes librairie générale ont fermé. Le site de Jarry reste ouvert, mais l'avenir semble incertain pour la vingtaine d'employés. Le temps de la justice, malheureusement, n'est ni le temps des hommes, ni le temps des entreprises. Et c'est pour ça que tout le long, et jusqu'à présent, on a essayé d'enclencher un dialogue avec les protagonistes et qu'on n'a malheureusement jamais réussi à le faire. On souhaite que les gens puissent apprendre de ce qu'on a vécu, pour que ce genre de situation ne se reproduise pas, parce qu'on peut pas se permettre en fait ce genre de situation dans l'état du pays d'aujourd'hui. Ces Tigènes-là et la librairie générale est un documentaire de 49 minutes où les 4 associés racontent un drame humain et économique, malgré leur détermination à vouloir entreprendre chez eux en Guadeloupe. Un mot de sport à présent. La déception était grande aujourd'hui pour les fans de Dylan Huil à l'issue de la 6e étape du Tour de Martinique. Le Guyanais perd en effet le maillot jaune au profit de Guillaume Gaborio de la team Energizer sur cette étape de plus de 117 km entre Sainte-Luce et Le François. Pour autant, Dylan Huil ne se laisse pas abattre. Je vous propose de l'écouter au micro de nos confrères de Martinique, la première. C'est vrai qu'on n'avait pas prévu de le perdre aujourd'hui. On ne veut jamais le perdre d'ailleurs, mais la course c'est comme ça, on s'est fait piéger. J'attendais un peu plus de travail de mes adversaires, puisqu'on était plusieurs à être piégés. Bon, c'est dommage, on rentre avec un peu plus d'une minute de retard. Je ne sais pas les temps, donc on verra, on va faire un point. Je pense qu'on en est perdu encore, il reste encore 3 jours, donc on va continuer à se battre.
Et oui, ce n'est pas encore fini. Garder la forme même pendant les vacances, c'est important, surtout lorsqu'on est sportif de haut niveau. Cette semaine, nous prenions des nouvelles de Damien Inglis, actuellement sur le territoire. Comme lui, d'autres basketteurs professionnels poursuivent leurs entraînements en espérant pour certains trouver un club pour la prochaine saison. À Cayenne, le reportage de Thierry Merlin, Séfiane Dei. Ils font partie de cette vingtaine de basketteurs guyanais qui évoluent dans les championnats de France de national, de Pro B, voire des États-Unis pour la seule fille du groupe. Gianne, Naomi et Arvin participent depuis quelques semaines avec 4 autres basketteurs à des séances d'entraînement intensifs assurées par Tim Moutier, coach de haut niveau formé à Nanterre et dont l'objectif à travers ce stage est de... L'objectif, c'est de donner une continuité d'entraînement aux joueurs guyanais de haut niveau et professionnels qui reviennent l'été ici en Guyane et de leur permettre de continuer à s'entraîner, d'être prêts pour la rentrée avec leurs équipes et les challenges qui les attendent. Et le challenge pour Naomi Al-Nataz, trouver le plus vite possible un club de haut niveau après 3 années passées aux États-Unis. Que ça. Ah, ça c'est mon bidou, ça. En fait, ce qui se passe, c'est que pendant toute l'année, on est dans nos clubs respectifs et on doit quand même rester en forme. Donc, en fait, ça nous permet de déjà rentrer, de se revoir, de se demander comment les saisons se sont passées, mais surtout de rester en forme parce qu'à athlète de haut niveau, on ne peut pas rester, même si c'est 3-4 semaines, un mois, c'est dur après. Donc, il faut continuer d'entretenir ton corps, il faut continuer de t'hydrater, t'entraîner surtout. Il lui manque pas grand-chose. Elle a vraiment performé ces dernières années aux États-Unis, donc il y a pas mal de clubs qui s'intéressent à elle. Après, elle a de grandes ambitions, comme elle l'a dit déjà à votre micro. Elle souhaiterait un club qui jouera la Coupe d'Europe l'année prochaine, ce qui, à mon avis, est dans ses cordes. Diane Hyacinthe a été formé, lui, au Pôle Espoir de Guyane. Il a signé cette saison en National 2 à Pont-de-Chéruy Basketball. Et il a fait le choix de se préparer chez lui, donc en Guyane. Tout comme Arvin Ball, 26 ans, victime l'an dernier d'une grave blessure au tendon d'Achille. Ce stage d'intersaison est le bienvenu pour lui. C'est très important parce que les blessures, ça ne paye pas. Donc j'ai préféré reprendre petit à petit. Et c'est ici qu'avec Tim que j'ai commencé à reprendre vraiment parce que ça fait depuis mars que je me suis blessé. Et avec les séances de kiné et tout que je faisais en France. Et jusqu'à maintenant, j'ai mon kiné qui me suit ici aussi. Donc, petit à petit, je reprends doucement avec les sensations du ballon, etc. Alors, est-ce qu'il s'agit pour chacun d'un entraînement à la carte? Comment ça se passe? Oui, le principe, c'est un entraînement individuel ou individualisé. C'est-à-dire que des fois, j'ai des joueurs qui viennent sur des séances tout seuls. Et quand j'ai le groupe au complet ou quand j'ai plusieurs joueurs, on est sur un travail mixte où on va bien sûr avoir un travail spécifique en fonction des joueurs, de leurs besoins, de leur poste de jeu. Mais on va pouvoir allier donc un travail individualisé dans le collectif aussi. Car au final, pour Gianne, Arvin et Naomi, c'est d'avoir un bon niveau de basket à l'entame de leurs différents championnats. Ils semblent donc se donner les moyens d'une excellente préparation sans pour autant se mettre la pression. Si vous cherchez des idées de sortie pour le week-end, sachez que ça va bouger à Sinnamary avec le festival musique Feverfest, première édition. Festival organisé par l'association Superstars qui commence demain jusqu'à dimanche. Plus d'infos avec Ludmilla Lewis sur notre site guyane.lapremière.fr. Elles sont 9, elles sont belles et rêvent toutes de la couronne de Miss Guyane. Après Shaina Robin, qui sera notre nouvelle ambassadrice de beauté? Réponse samedi soir sur la scène du Zéphyr à Cayenne, où l'on peaufine encore les derniers détails avant le jour J. Vanessa Etienne à Belleparnasse. Et Audrey, tu fermes aussi un peu. Non, vers Céline. Et j'ouvre 2, 3, 4. Samedi soir, tout se jouera sur cette scène au centimètre près. Les prétendantes au titre de Miss Guyane savent qu'elles n'ont pas le droit à l'erreur. Elles seront scrutées de la tête aux pieds, mais les candidates sont motivées. Est-ce qu'il y a des choses que tu appréhendes ou pas? Peut-être la question, le show, le sourire. Surtout, il faut garder le sourire, il faut garder la pêche et surtout beaucoup de dynamisme. Mais ça ira, on a confiance. Comme vous l'avez vu, nous avons une belle promotion et franchement c'est une expérience très enrichissante et c'est quelque chose dont je serai très fière quand ça sera terminé et dont je suis déjà fière. Pour moi, Miss Guyane, c'est l'ambassadrice pour aller à Miss France
Et c'est l'élégance, c'est la grâce, la féminité. Donc ce sont des valeurs dans lesquelles je me reconnais. Et pour atteindre le paroxysme de la féminité, elles vont devoir évoluer sur des talons à plateforme de 12 cm. Elles sont préparées à ça. Voilà, donc on a la chance d'avoir des coachs qui font un super travail pour pouvoir permettre aux filles de justement avoir cette aisance au niveau de la démarche sur des talons de 12 cm. Donc non, ça s'est bien passé. Il y a certaines qui partent vraiment de rien. Elles n'ont jamais mis une paire de talons, elles n'ont jamais marché. Et donc du coup, ces cours leur permettent d'être à l'aise au final, et même nous on a un petit baume au cœur parce qu'on se dit elles partent de rien et à la fin c'est waouh. Miss Guyane, c'est aussi un spectacle, une mise en scène avec 4 tableaux chorégraphiques ayant pour thème les reines d'Afrique. Je pense que le public va voyager tout simplement avec nous, avec les filles, dans différents univers de l'Afrique. Et ce sera un spectacle unique. C'est la beauté et l'essence de la femme guyanaise qui sera mis à l'honneur durant cette élection. L'élection Miss Guyane à suivre sur nos antennes samedi à partir de 20h, émission qui sera présentée par Anthony Hilaire. Et voilà qui met un terme à cette édition. Merci de votre attention. Demain, l'info revient dès 6h avec Isabelle Le Rouge. À 19h, vous retrouverez à cette même place Alexandra Silbert. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. L'info continue sur les réseaux sociaux et sur notre site internet